Ça y est, vous ne pourrez plus vous tromper sur les produits à acheter quand on se lance dans la prothésie ongulaire. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui, on est dimanche et ce soir, on fête mon anniversaire en famille, donc je suis super contente. Sinon, aujourd'hui, c'est quand même un peu de repos parce qu'on a eu une semaine de dingue. C'est vrai qu'en ce moment, on bosse pas mal, que ce soit avec mes clientes, que d'autres projets professionnels avec mon chéri, mais on est super content. Tout avance petit à petit, mais tout avance. Donc c'est vraiment le top, je vous en parlerai vraiment très prochainement. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans cette vidéo pour voir la partie 2 des produits à utiliser pour faire des ongles en gel ou en acrygel. Donc toujours pareil, si vous voulez vous former ou vous perfectionner, cliquez sur le second lien dans la description pour voir tous les programmes de formation que je vous propose. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, le lien se trouve dans la description, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Vous allez voir, franchement, il y a plein de petites astuces pour éviter tout ce qui est décollement, tout ça. C'est super. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, c'est parti. On regarde tous ces produits. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir tous les produits. Pour commencer, bien sûr, il faut absolument un spray désinfectant. En général, du coup, on l'utilise sur les ongles de nos clientes ou pour désinfecter nos outils. Par exemple, le repousse cuticule, le ciseau, tout ça. Donc ça, c'est super important. Ensuite, les produits qu'on utilise sur les ongles. Donc bon, là, ça se voit pas très bien parce que je suis un peu gourde de temps en temps et que je fais tomber pas mal de produits. Donc là, ça s'est un petit peu effacé, c'est rien du tout, ça doit être de l'acétone. Mais ça, c'est un nail prep. Donc vous voyez, c'est sous forme de flacon. Il y a aussi le primer. Alors c'est vrai que je vous avais expliqué que je ne l'utilise plus depuis un certain moment. Mais vous pouvez l'utiliser sans souci, hein. Du coup, voilà, vous utilisez le primer et ensuite le nail prep. Le primer, c'est sous cette forme-là aussi. Vous voyez, hop, c'est un pinceau. Et en général, ça sèche ultra vite sur l'ongle. En 5, maxi 10 secondes. Et c'est déjà tout sec. Ensuite, après tout ça, on va mettre des bases. Ça sert vraiment d'accroche entre votre ongle naturel et le gel de construction. Moi, j'aime bien l'imaginer comme un scotch double face en quelque sorte. Donc ce produit-là, il est super important, sinon ça ne tiendra absolument pas. Donc je vais vous montrer, moi j'utilise les structures à base, je pense que vous commencez à les connaître. Donc celui-là, c'est le transparent. Hop. Moi je l'adore vraiment, il est super sympa. Mais vous avez aussi quand même pas mal d'autres couleurs. Donc je vais pas tous vous les montrer, mais il y a du blanc un petit peu laiteux, du rose laiteux. Là c'est du rose. Il en existe aussi avec des paillettes. C'est vraiment super beau. Celui-là, il fait ultra naturel, c'est vraiment super beau. Hop, voilà. Donc c'est aussi un petit peu pour cacher l'ongle naturel en dessous. Si par exemple vous avez des taches blanches ou quelques défauts, c'est vraiment super cool. Voilà, donc voilà pour les bases. Et on va voir maintenant les gels de construction. Donc pareil, il y a beaucoup de couleurs. Là par exemple, c'est le Build-in Peak Medium. Vous voyez, c'est un blanc un petit peu laiteux. Je le trouve vraiment super beau. Celui-là, il va vraiment flouter tous les défauts. Je l'utilise aussi à la fin pour faire un baby boomer, pour flouter le blanc et le rose, tout ça. Je les trouve vraiment trop beaux. Alors après, bien sûr, il y a d'autres couleurs. Il y a le transparent. Voilà. Le rose pour faire les French et les baby boomers. Je le trouve magnifique. Il ressemble vraiment au rose en base que je vous avais montré. Il est superbe. J'ai même beaucoup de clientes qui me demandent juste ça. Ça fait ultra naturel et trop beau.
Il y a aussi du coup un blanc laiteux. C'est aussi celui que j'utilise pour faire les baby boomers. Il fait pas blanc blanco. Moi c'est ça que j'aime pas forcément avec le blanc. C'est que ça fait vite blanco. Donc celui-là il est un petit peu laiteux. Je vous l'avais montré. J'avais fait une vidéo dessus. Je le trouve vraiment trop beau. C'est l'Intense Milk Godline. Il est trop beau. Voilà pour les gels de construction. Je vais vous montrer aussi de l'acrygel. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup... c'est devenu un produit vraiment à la mode. Et franchement, je comprends totalement parce que c'est juste une tuerie. Hop, je nettoie juste mon pinceau. Voilà. Et voici l'acrygel. Donc là, sur le site Ongle Access, il s'appelle les Sculpting Gel. Et c'est la couleur Milky Pink. Là, pareil, hein, du coup, vous avez différentes couleurs. Il y a un blanc et en plus, celui-là, c'est un blanc blanco. Il y a le transparent. Il y a un petit peu plus rose pour les French, tout ça. Il y a vraiment pas mal de couleurs. C'est vraiment trop beau aussi. Vous voyez, on dirait quand même un petit peu une barbe à papa. Je la trouve super gourmande, on dirait un bonbon. Moi, je vais pas vous le cacher, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je pense que c'est vraiment mon produit préféré. J'adore maintenant travailler l'acrygel. C'est vraiment un produit dont je ne pourrais plus me passer, j'adore ça. Voilà donc pour l'acrygel. Alors bien sûr, une fois qu'on a mis l'acrygel, il faut dégraisser. Donc avec un coton, là c'est de l'alcool. C'est ultra pratique parce que du coup, vous voyez, vous n'avez qu'à appuyer ici pour que le liquide sorte. C'est une espèce de pompe, j'adore ça. Vous n'avez qu'à mettre votre coton ici, l'imbiber et ensuite dégraisser votre construction. Bon, du coup, moi j'utilise de l'alcool, mais vous pouvez très bien utiliser du cleaner, c'est vraiment aucun souci. Hop, j'en ai mis partout, bien sûr, je le nettoie. Une fois que vous avez limé votre construction, tout ça, il faut bien sûr ajouter de la couleur. Donc du coup, voici un semi-permanent. C'est de la gamme Easila qui sont super cool parce qu'ils sont ultra pigmentés. Et celui-là, il s'appelle Blood to Blood. Donc c'est parfait, on vient juste de sortir d'Halloween, ça va être les fêtes. On rajoute un petit peu de doré à cette couleur et elle est trop belle. Donc voilà, vous voyez, c'est en forme de pinceau. Et ça, le semi-permanent, vous pouvez le mettre ou que sur ongle naturel en semi-permanent basique. Et vous pouvez également le mettre sur des constructions. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir. Voilà. Hop. Et vous pouvez aussi utiliser des gels de couleur normaux. Vous voyez, ça se fait en petits pots comme ça. Donc là, c'est des pots de 5 ml. Et voici les couleurs à l'intérieur. Vous n'avez qu'à prendre votre pinceau, vous l'appliquez sur l'ongle. Alors, c'est vrai que franchement, la plupart du temps, je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand même les gels de construction parce qu'ils sont plus épais. Et vu qu'ils sont plus épais, eh bien, ça coule pas partout dans les pots. Et puis, tout simplement, vous pouvez adapter le pinceau que vous utilisez sur l'ongle que vous avez à peindre. Par exemple, c'est celui-là. Là, vous n'avez pas le choix de la forme du pinceau. Alors, il y en a beaucoup. Hop, je les sors un peu. Vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, du coup, bon là, du coup, c'est parfait. Hein. Vu qu'il est plat, ça serait nickel pour mon ongle. Mais si il est un petit peu plus arrondi comme ça, eh bien, vous allez en mettre sur les peaux. Tandis que si vous prenez un petit pinceau un peu plus arrondi, ou même par exemple le pinceau liner, que vous pouvez directement tremper dans le pot, je trouve que ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc ça, dites-moi vous dans les commentaires hein, si vous êtes plutôt gel de couleur ou vernis semi-permanent. Comme ça, on saura là. Donc voilà pour les gels colorés et les vernis semi-permanents. Mais bien sûr, maintenant, il faut appliquer une finition. Donc vous avez le choix vraiment, il y a plusieurs sortes de finitions. La finition laquée, brillante. Celle-là, moi j'utilise la Supra Shine, elle est super glossy. Et surtout, vraiment, elle tient dans le temps. Je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que mes clientes, au bout de 4 semaines, elles reviennent avec le même vernis. Et c'est toujours brillant. C'est vraiment le top.
Alors du coup, c'est vrai que je vous ai montré la Supra Shine là, mais moi j'en ai plusieurs définitions. Donc celle-là, c'est la Supra Shine. Elle est ultra brillante comme on peut le voir. J'adore, surtout avec des couleurs comme ça. Vous avez la finition mat. Des fois, franchement, je sais pas lesquelles choisir parce que sur la plupart des couleurs, la finition mat, je trouve que ça révèle carrément la couleur. Par exemple, celui-là. Sur ce nuancier-là, honnêtement, je sais pas vous, mais moi je préfère largement le mat. Même si du coup on voit moins le côté brillant de celui-là, le côté limite métallisé, je trouve qu'en mat ça rend vachement mieux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Franchement moi j'adore. Et ensuite je vous le montre sur celui-là parce que sur l'autre il est déjà un petit peu pailleté donc c'est pas pareil. Vous avez la finition pailletée. Donc là c'est des micro paillettes mais dans plusieurs boutiques ou même sur les sites, j'ai vu qu'ils avaient sorti des finitions avec des flocons à l'intérieur un petit peu comme ça. N'hésitez pas à aller voir, franchement, ça doit être magnifique. Donc voilà pour les finitions. C'est vrai que c'est vraiment pas mal d'en avoir plusieurs, comme ça vos clientes ont vraiment le choix. Alors bien sûr, on a vraiment parlé de tous les produits qu'on met sur l'ongle, tout ça, qui catalysent ou pas. Mais on va utiliser aussi d'autres choses pour faire des jolis ongles. Vous voyez, il y a des strass, donc il y a plusieurs couleurs. Je vais peut-être vous les montrer comme ça sera beaucoup plus joli. Donc vous voyez, il y a quand même différentes couleurs. Je vous les avais montré ceux-là. Je les utilise pas mal et vous avez différentes tailles aussi. Regarde, ceux-là, ils sont vachement petits et ceux-là, ils sont un petit peu plus gros. Donc suivant ce qu'on veut faire, si on veut même faire des dégradés, tout ça, je trouve que c'est pas mal d'avoir différentes tailles et différentes teintes. Voilà pour les strass. On a des poudres aussi, donc là c'est un effet sirène. En général vous appliquez le gel de couleur et vous mettez un petit peu de poudre dessus, vous frottez avec le doigt. Et ça fait un effet sirène, je trouve ça magnifique. Vous voyez un petit peu le reflet que ça fait sur le plastique là, le transparent. C'est superbe. Voilà pour les poudres. On a aussi du coup les flocons. C'est ce dont je vous parlais dans la finition. Des fois il y a ça dans la finition. Donc même plus besoin de s'embêter à rajouter des petits flocons pailletés comme ça. Je dis flocons parce qu'en anglais c'est flakes. Donc du coup je pense qu'en français ça doit être flocon. Mais c'est juste magnifique. En plus cette couleur un petit peu doré cuivré. J'adore. Voilà, vous avez les paillettes. Ça là, vous pouvez les utiliser en mode effet sucre, en mode effet sirène et l'effet sucre avec une finition. Parce que l'effet sucre, je vous le rappelle, vous mettez votre couleur sans catalyser, vous posez vos petites paillettes dessus et ensuite vous faites catalyser. Il n'y a plus qu'à enlever le surplus de ces paillettes avec un pinceau et vous avez des paillettes en relief sans finition. Mais j'ai pas mal de clientes qui me demandent de rajouter une finition pour être sûr de ne pas s'accrocher. Donc vous voyez, vous pouvez les utiliser vraiment n'importe comment en quelque sorte. Hein. On les utilise tout le temps, ces petites bêtes, j'adore ça. Et ensuite, on a les fameux stickers. Alors là, c'est pas vraiment des stickers, c'est des water decals. C'est-à-dire que vous coupez le motif qui vous intéresse, vous les mettez dans l'eau et ensuite vous venez justement prendre ce motif et le poser sur votre ongle. Et franchement, j'étais pas trop fan parce que je suis une adepte des nail art fait main, j'adore ça, mais c'est super cool en fait. Je pensais pas du tout. Et ça s'apparente aussi un petit peu au stamping. C'est vrai que j'aimais pas du tout. Et au final, je trouve ça très pratique. Voilà, le stamping, c'est des petites plaques avec un motif en relief. C'est un creux en gros. Vous mettez votre vernis dessus, vous le raclez. Ensuite, vous mettez le tampon et vous le posez sur votre ongle. Franchement, c'est ultra simple parce qu'en gros, vous avez votre plaque. Le tampon, vous le mettez dessus. Du coup, vous avez le motif sur le tampon et pac, sur l'ongle. Et c'est parfait, il n'y a plus qu'à catalyser, mettre la finition et c'est bon. Donc voilà pour tous ces petits produits qu'on utilise pour faire
les ongles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Ça y est, vous ne pourrez plus vous tromper sur les produits à acheter quand on se lance dans la prothésie ongulaire. Dites-moi vous dans les commentaires ou sur Instagram, le lien se trouve dans la description, si vous préférez travailler plutôt le gel ou l'acrygel. Et on se retrouve mercredi à 17 h pour voir la suite de cette série sur le matériel à avoir. Bisous bisous!